Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un incontournable dans un cycle de vente B2B, c'est la présentation commerciale. Un exercice qui revient très souvent à la charge du service marketing, mais par manque de pratique, d'expertise ou de méthodo, on finit souvent avec des présentations ennuyantes et qui vont manquer la cible. Donc pour parler de ce sujet-là et voir comment faire des présentations commerciales qui sont vraiment efficaces et qui vont vraiment vous aider à convertir vos clients, vos prospects, je suis avec Henri de Berny qui est CEO de Pressman. Bonjour Henri. Bonjour Axel, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va. Sujet intéressant ce matin. Ouais, écoute, c'est effectivement un sujet alors, qui passionne pas toujours les marketeurs, mais qui en tout cas est, comme je le disais, un incontournable en B2B. Donc je suis ravi d'en parler avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bah oui, alors Henri de Berny, je suis le directeur du pôle consulting chez Pressman. Je suis l'un des deux cofondateurs. De formation, je suis issu grande école de commerce et j'ai fait un parcours en communication stratégique et en com d'influence. J'ai pratiqué un petit peu la communication politique avant de lancer Pressman et pour répondre à un enjeu qui me semblait colossal, c'est comment convaincre en présentation pour faire triompher ses idées. Et ça fait maintenant presque 10 ans que nous accompagnons des groupes en tout genre sur un peu tous les secteurs. Ça va du tech au luxe, retail, finance, food, healthcare. Bon, c'est très varié. Et nous travaillons pas que pour des grands groupes d'ailleurs. On travaille aussi pour des ETI, des PME, des startups. Bref, c'est un enjeu qui touche tout le monde et c'est aussi pour ça qu'on est là. Ouais, carrément. Tu vois, avant d'attaquer vraiment le vif du sujet, je le disais rapidement en intro, mais que ce soit en interne, en rendez-vous commercial, pour lever des fonds, c'est vrai que les présentations, elles sont un peu partout. Au final, on le fait souvent, mais pour le dire, franchement, le plus souvent, on s'ennuie. Et j'allais dire, il y a des tas d'expressions qui sortent là-dessus autour de la mort par PowerPoint. D'ailleurs, on voit toujours sortir de nouveaux outils qui pensent révolutionner les choses. On passe sur Canva, on passe sur Figma, on revient à PowerPoint, Google Slide et tout, mais au final, on retrouve toujours un petit peu les mêmes écueils. J'allais dire, du coup, pourquoi déjà, selon toi, de ton expérience, effectivement, on rate souvent le coche en présentation, quoi. Ouais, alors c'est vrai que les nouveaux outils, il y en a de plus en plus. On aurait pu citer Pitch aussi, là, qui en ce moment Ouais, est en train d'arriver. Prezi, qui est mort, lui. Enfin, ouais, un certain temps, plus ouais. personne ne l'utilise. Bon, et tu as raison, PowerPoint, c'est devenu une maladie virale en entreprise. Ça veut dire qu'il y a un PPT pour tout et n'importe quoi, mais surtout pour n'importe quoi en fait. Plus sérieusement, on fait des prêts à tous les échelons, c'est-à-dire prise de décision, analyse financière, lancement marketing, négociation commerciale, je sais pas, plan stratégique, événements internes, événements externes, etc., etc. Et malheureusement, il y a beaucoup de présentations qui sont une perte de temps en fait. La réunionnite aiguë, qui est une autre maladie contagieuse Maladie, en ouais. entreprise, et ben en fait, elle alimente le PPT à outrance. Et en fait, il faut revenir à ce que c'est une présentation. Une présentation, c'est quelqu'un qui parle d'abord. C'est ça une presse, c'est un discours. Et cette personne qui parle peut, si elle le souhaite, utiliser des éléments de représentation de son discours. Quand on vend une voiture, on peut venir avec la voiture. C'est ce que font les vendeurs de voitures. Ils viennent avec une voiture et puis ils vous la présentent. Ils n'ont pas de Mmh. PowerPoint. Ils ont le produit. Bon. Et pourquoi pas avec un tableau noir, un paperboard. Et pourquoi pas avec des slides qui auront été prévus à l'avance. Mais d'abord et avant tout, une présentation, c'est quelqu'un qui parle. Et la plupart du temps, un simple discours sans support sera largement suffisant. Pourquoi pas suivi d'une note qui serait envoyée ensuite. Et ça, c'est le cas de la plupart des présentations. Mais dans certains cas, lorsque l'enjeu le nécessite, une vraie présentation, cette fois-ci un discours soutenu d'un support visuel et essentiellement en PPT, là pour le coup ça va être utile parce que ça va renforcer énormément l'efficacité du message. Donc pour faire simple, toutes les presses de réunion habituelles, ça sert à rien de perdre du temps à faire une présentation, consacrons-les uniquement
sur les présentations qui ont vraiment un intérêt. Alors, Ouais. maintenant, quand on le fait sur des presse qui ont un intérêt, on n'est toujours pas dans un monde idéal. Parce que même ces presse qui mériteraient une présentation efficace, souvent elles sont ennuyeuses, c'est vrai. Mais c'est pas le problème le plus préjudiciable en fait. Elles sont surtout inefficaces. Donc l'ennui n'en étant qu'une des conséquences, parmi d'autres, et notamment celle de ne pas atteindre ses objectifs. Donc quand l'enjeu est faible, c'est pas bien grave de ne pas atteindre cet objectif. Mais quand on est en train de négocier, par exemple, l'avenir de son entreprise, ça peut vite être un problème de premier ordre. Donc en fait, les présentations, elles revêtent souvent un caractère d'importance capitale. Et dans ce cas, il faut mettre les moyens pour capitaliser sur les bénéfices d'un tel exercice, où on associe l'oral avec le visuel. Ils sont nombreux, car c'est la méthode, on va dire, la plus efficace pour convaincre. Voilà. Ouais. Ok, ce que tu dis au final, c'est qu'on utilise des présentations un petit peu à tort et à travers dans tous les supports, comme support en tout cas dans toutes les réunions. D'ailleurs, on fait la confusion même entre présentation et support de présentation. Et c'est peut-être aussi de là que vient le mal, c'est qu'au final, vu que le présentation, en tout cas le PowerPoint, on appelle ça présentation, on finit par tout mettre dessus, puis on se retrouve à le lire entre autres sujets, et donc forcément, on finit par être un peu chiant sur certains points, quoi. Ça c'est évident en fait. La confusion elle est partout. Hein. D'ailleurs on dit envoie-moi ta présentation. Ouais, ça veut rien dire. Hein. Si on repart du fait qu'une présentation c'est quelqu'un qui parle, ça s'envoie pas par mail. Le support n'est pas la presse. Et un document qui est fait pour être lu, en fait c'est un document présentatif. C'est une plaquette que l'on peut faire avec PowerPoint et c'est très utile d'ailleurs. On en a besoin. Mais c'est plus une presse. C'est pas le même exercice, donc c'est pas les mêmes règles. Généralement, une présentation commerciale, la plupart du temps, elle va se faire à l'oral. Et là, on est dans le cadre d'une vraie presse commerciale. Ok. Justement, si on en vient au vif du sujet, du coup, la présentation commerciale, on le disait, c'est un exercice qui est central dans un cycle de vente, surtout en B2B, essentiellement B2B d'ailleurs, mais depuis des années et des années, si ce n'est pas des dizaines d'années. Pourtant, on trouve toujours un petit peu les mêmes écueils, on pêche toujours dans cet exercice, on commence toujours par parler de soi, enfin, on le voit beaucoup. C'est quoi les erreurs récurrentes que tu vois, du coup, dans cet exercice-là? Oui, tu en as déjà cité un. Il y en a beaucoup en fait. Déjà, il y a de nombreuses sociétés qui nous appellent pour retravailler leur presse commerciale. C'est un peu la typologie de présentation qu'on travaille le plus souvent, tant l'enjeu est important, parce que quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est le nerf de la guerre. Et c'est déjà difficile d'obtenir des rendez-vous commerciaux, donc quand on les a, faut pas les louper. En fait, c'est extrêmement varié, les demandes sont variées, sur des secteurs d'activité qui, eux, n'ont rien à voir entre eux, mais dans le fond, le but d'une presse commerciale, c'est toujours le même, convaincre. Et cet exercice, en fait, il est mal compris. La plupart des présentations qui nous sont fournies, elles condensent de nombreux problèmes, on va dire, de structure, de contenu, de discours et de représentation. C'est-à-dire que sans rentrer forcément dans le détail, on peut en citer juste quelques exemples. Tu l'as dit tout à l'heure, très souvent, ça commence par une partie corporate sur nous bien chargée. La quasi-totalité des cas, on n'a pas d'objectif précis. Je l'ai encore eu hier là, avec un client. On n'a pas d'éléments différenciants qui soient forts. On détaille énormément de choses, parfois inutiles, sans qu'on ait jamais compris le principe de fond de ce qui est vraiment proposé. Il n'y a pas de prise en compte des croyances de la cible. Presque toujours, il y a une concurrence qui est fortement marquée entre le discours et les slides, qui sont pourtant censés venir le soutenir. Or, on est dans la plupart du temps dans le cas d'un commentaire de slide, en fait. Okay, on a un enchaînement de une slide, une idée. Voilà, alors ça a été une grande mode issue des cabinets de conseil. Le problème, c'est que enchaîner une slide, une idée, ça n'a jamais fait une démonstration. Donc on se retrouve avec un tas d'idées. Il y a des redites de mêmes arguments du coup à différents moments de la présentation. Bref, généralement, les présentations commerciales qu'on reçoit s'apparentent plus à une sorte d'inventaire à la Prévert de tout ce qu'on peut dire sur soi et sur son produit ou ses services. Et après, charge au prospect d'essayer de s'y retrouver et d'en faire son propre avis. Et du coup, on est loin, très loin de l'exercice qui consiste justement à imposer, ou plus exactement à orienter le raisonnement de ceux qui nous écoutent, pour qu'ils arrivent au même avis que nous, pas celui qu'ils ont envie de se construire. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de te proposer cet épisode gratuitement. Ce partenaire, c'est Pledzi, ma solution de marketing automation préférée. Quand on fait du marketing automation, on le sait, ce qui est compliqué, c'est de mettre en place des workflows de nurturing qu'il va falloir faire évoluer dans le temps à chaque fois qu'on crée de nouveaux contenus pour que ça soit toujours pertinent. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui va être capable de pousser automatiquement le bon contenu à la bonne personne au bon moment selon ses centres d'intérêt et son niveau de maturité. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'en plus ils ont une équipe au top
ce qui fait que c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux. Évidemment, je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site, et maintenant, retour à l'épisode. Ouais, justement, c'est l'enchaînement, parce que là, du coup, on parle des problématiques. Donc, tu les as cités effectivement dans la construction, les principaux points que vous rencontrez. Donc, maintenant qu'on a parlé ça et des choses qui sont mal faites, en tout cas, comment est-ce qu'on fait, du coup, pour faire une présentation commerciale efficace? C'est quoi, en gros, du coup, les bonnes pratiques, ou en tout cas, le modèle qu'il faudrait suivre, quoi? C'est- Alors, c'est une question qui amène une réponse fleuve, tant le Ouais. sujet est vaste. Donc, je vais rester en surface aujourd'hui parce que j'ai pas envie de faire exploser les chronos du podcast. Ouais, c'est Euh, gentil. donc, outre si tu veux, la typologie de l'exercice qui nécessite de s'y adapter, il faut bien comprendre pourquoi on se retrouve devant un prospect. Et bien entendu, l'objectif, on l'a dit, c'est de convaincre. Mais convaincre comment et convaincre de quoi? Donc, la première des choses à noter, c'est qu'il faut convaincre en présentation. Ça veut dire pas par mail, pas avec un rapport d'études, pas avec un mémoire technique, un livre, une affiche, une pub télé, je ne sais quoi d'autre. Non, on doit convaincre dans l'exercice particulier qu'est de la presse. Du coup, il y a deux idées qui vont ressortir. C'est-à-dire que d'abord, cette stratégie pour convaincre, elle doit être conforme à la typologie propre à la presse, premièrement. Et deuxièmement, on doit convaincre selon le contexte de cette presse. Donc ça veut dire que, pour le dire comme ça, hein, la typologie d'une presse, c'est un discours, quelqu'un qui parle. Le tout peut être soutenu d'un support visuel, les deux Mhm. ne formant qu'un tout, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut avoir conscience de ça quand on va concevoir notre argumentaire. Et puis après, il y a la question du contexte. Et ça, c'est juste essentiel. C'est-à-dire pourquoi je parle, quel est l'objectif prioritaire. Ça, je l'ai presque jamais. Qu'attend mon prospect? Quel est son besoin? Quelles sont ses problématiques? On se pose rarement la question ou alors très vite fait. En Mhm. quoi ce dont moi je parle, ce que je propose, résout justement ces problèmes ou répond à ses besoins à mon prospect. Et ensuite, en quoi ce que je propose y répond mieux que quiconque. Et comment je peux démontrer que c'est vrai? Comment je peux le prouver? Voilà. Il y a d'autres questions. Est-ce que ma cible va être sceptique parce que ce que je lui présente sort de ses habitudes, ou est-ce qu'au contraire elle va comprendre immédiatement l'intérêt pour elle? Quelles vont être ses objections? On peut les prévoir. Qu'est-ce qui peut lui faire peur aussi dans ce que je dis? Qu'est-ce qui peut freiner sa prise de décision? En fait, toutes ces questions, elles sont essentielles. On croit toujours en présentation que d'un côté, il y a le fond, de l'autre côté, il y a la forme. Du coup, on prend le fond, on le Mhm. jette sur des slides, puis après on se dit, oulala, il y en a beaucoup, donc on le structure, une slide, une idée, on donne un semblant de logique, on met un sommaire en 15 points au début, et puis à la fin, on essaie d'y mettre un peu des formes, avec des images et des couleurs, et voilà. Résultat, on tombe totalement dans tous les travers que j'ai listés juste avant. En fait, il y a le fond, c'est vrai, il y a la forme, c'est vrai aussi, mais entre les deux, on oublie tout le temps de se demander comment on va exploiter ce fond pour convaincre, dans l'exercice particulier qui est la présentation. Donc oui, il y a le fond, mais ce fond, on ne peut pas le prendre et le jeter directement sur des slides. C'est un petit peu comme si on disait, je prends un livre et je le jette directement à l'écran de cinéma. Bah Le non, cinéma, ouais. entre les deux, il va falloir faire un scénario. On ne peut pas prendre le livre tel quel. Bah, c'est exactement la même chose. Et là, il faut monter une stratégie pour aller convaincre. Et Ok. là, le fond, il nous aide d'aucun secours. C'est les questions qu'on s'est posées qui vont nous aider. Voilà. Tu voulais Ouais, intervenir. j'allais dire, ok, du coup, j'essaie de dire, effectivement, t'as dit plusieurs choses, parce que t'as fait une liste de questions, et puis tu nous as effectivement dit, du coup, bah, c'est vrai que quand on prend un livre et qu'on veut l'adapter au cinéma, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont montrées, et tout n'est pas transcrit comme ça. Mais du coup, tu fais comment concrètement? T'as pris cette liste de questions là que t'as énoncée, tu vas essayer Alors on du coup peut, d'y ouais, répondre, et puis parce que c'est presque un plan au final que t'as énoncé, de dire quelles sont les problématiques de la cible, les questions qui se posent, les problèmes qui cherchent à résoudre, comment est-ce qu'on résout ces problèmes, comment est-ce qu'on fait mieux que les autres, et comment est-ce qu'on peut le démontrer. Enfin, on a presque un plan étape par étape, quoi. Je alors sais pas si c'est comme ça que tu le déroules, mais... non, plus qu'un plan, c'est vraiment la compréhension du contexte. C'est-à-dire que répondre à ces questions, ça permet de comprendre pourquoi on est là, pourquoi on va présenter, à qui. Et le but, c'est de se demander qu'est-ce qu'on va apporter de vraiment utile et que nous, on peut apporter et que personne d'autre puisse apporter. En fait, cette première étape-là, c'est une étape de réflexion, mais qui va nous permettre d'aller aux étapes suivantes. C'est-à-dire que cette étape-là va nous aider à sélectionner les arguments, les informations en fonction de l'objectif et du contexte. Tu vois, très souvent dans les Mhm. présentations commerciales, on va nous mettre des tartines d'informations sur nous-mêmes qui n'ont aucun intérêt par rapport à la démonstration qu'on souhaite faire, par rapport en fait à ce que l'on propose pour répondre à un besoin. Donc ces questions-là vont nous permettre de faire le tri. Quelles sont les informations, les idées qui vont être utiles dans cette démonstration? Quelles sont celles qui ne sont pas utiles? À partir de là, on va oublier celles qui ne sont pas utiles
Ça fait un peu mal au début, mais on s'y Ouais. habitue. Et on conserve que ce qui est utile. Bah, là, maintenant, on a de la matière utile. Avant, on avait plein de matière. Maintenant, on a de la matière utile. Et cette matière utile, il va falloir l'ordonner, la structurer. Donc là, c'est un peu la deuxième étape. On va construire un plan pour convaincre. Je rentre pas forcément dans le détail parce que ça, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais déjà de manière intuitive, on peut commencer à le faire. L'idée, c'est on pense bien qu'on est là pour répondre à un enjeu, un besoin, un problème qui se pose à notre prospect et qu'on n'est pas là pour raconter notre vie. Donc on monte un plan, on monte un discours cohérent. Et Ok. une fois seulement qu'on a monté ce plan, j'ai anticipé un peu, pardon, seulement une fois qu'on a ce plan, on en tire le discours, justement, en essayant de travailler à ce qu'il soit le plus percutant possible. Une fois qu'on a un discours, on a notre presse. Après, se poserait la question de savoir si on veut un support de présentation. Et très souvent, c'est utile, puisque Ouais. ça augmente considérablement la compréhension, hein, c'est plus de 60%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander comment je représente visuellement mon discours étape par étape. Et puisqu'un discours, bah, c'est un oral, c'est progressif, bah, mes slides vont être progressives. On est plus dans l'ordre de la vidéo que du tableau, quoi. Euh, et une fois qu'on a fait ça, et ben alors seulement, on peut se demander comment y mettre les formes pour que d'un point de vue visuel, ce soit aussi au Que ce niveau. soit joli. Voilà, en fait, c'est important. Parfois, on me demande qu'est-ce qui est le plus important, le fond, donc comprenez la manière d'exploiter le fond, ou la forme. Bah, en fait, je pense que c'est un peu 50-50. Ça veut dire que c'est comme un packaging, le design des slides. C'est le Ouais. packaging des idées. S'il n'est pas à la hauteur, on n'aura pas envie d'écouter la suite. Donc, sauf Donc, que le packaging, ça suffit pas. Quand on ouvre le packaging, il faut que derrière le produit soit à la hauteur de la promesse. Et donc ça va être la stratégie. ok. Donc, tu prends toute cette liste de questions, du coup, pour brosser le contexte de ta présentation. Ton Oui, objectif, on a dit, c'est de vendre. Donc, en répondant à toutes ces questions, tu vas identifier, du coup, quelles sont les problématiques clés de ta cible, comment toi t'y réponds, mais du coup, les points clés pour répondre à cette problématique et ce que tu fais. Et ce que tu dis, c'est pas une liste à la Prévert, mais c'est vraiment ce qui est utile par rapport à ce sujet-là, cette problématique-là. Quels sont les points clés que tu peux mettre en avant, les points clés de ta différenciation. À partir de là, en fait, tu vas construire, du coup, un plan logique, en fait, qui part, grosso modo, des problématiques de départ du prospect et qui vont l'amener à penser quand effectivement, en tout cas, que tu as compris ses problèmes, que tu as une solution qui y répond et qu'en fait ta solution c'est la bonne et qu'il peut te faire confiance, quoi. bah oui, dans les grandes lignes, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pas commencer en racontant notre vie. Il faut pas Ouais, oublier que on est là pour répondre. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, à un besoin, à un enjeu ou à un problème du prospect. Donc, la moindre des choses, c'est d'en parler. Faut pas oublier qu'un prospect, il se fiche pas mal de savoir qui on est. Il s'y ouais, intéressera seulement si ce qu'on lui propose l'intéresse. Parce que si ça l'intéresse, il dira ok, c'est qui ces gens-là. Mais ouais, avant, ça l'intéresse pas vraiment. Donc au départ, on va lui parler de lui, de ses problèmes, on va lui montrer qu'il lui faudrait ça ou ça comme solution idéale, et justement, c'est ce qu'on fait. Voilà. ouais. Et après, on va lui démontrer que c'est vraiment ce qu'on fait. On va le prouver. Voilà. Je rentre pas dans le détail parce que c'est long, mais dans la structure, de manière assez logique, c'est ça, bien sûr. Ok. Tu vois, c'est vrai que ça me fait penser c'est un petit peu comme une landing page d'un site internet, ou en tout cas, même sur un site internet, quand on y pense, c'est ce qu'on dit en général quand on construit la page. Et en fait, les premières questions que se pose le prospect, c'est pas, tu le vois beaucoup sur les entreprises qui commencent en disant nous sommes ceci, ou la solution pour faire ça, ou machin. Mais non, la question qui se pose, le premier truc, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Bah, Ensuite, il va se exactement. demander qui t'es et pourquoi il te ferait confiance. Mais Exactement. il commence pas en arrivant sur ton site, je veux avoir tout ton historique de ton entreprise, quoi. Exactement. Et alors, ce que tu viens de dire, malheureusement, j'entends souvent des gens le dire. Je dis Ouais, malheureusement parce que dans les faits, ils ne le font jamais. Ah, c'est comme le fait de dire il faut qu'il y ait un objectif dans une présentation, ça paraît évident. Je veux dire, si on n'a pas un objectif précis, on risque pas de l'atteindre. Euh, ouais, bon, dit comme ça, c'est presque une absurdité. Sauf qu'en fait, ben, on n'a jamais, quasiment jamais d'objectif précis. Hier, je ne vais pas citer le client du coup, mais c'est un grand groupe. Il était incapable de me sortir l'objectif. Pourquoi vous faites cette présentation? Ben, pour qu'on soit reconnu, parce que habituellement, on ne nous perçoit pas comme on est censé être. D'accord, mais ça c'est un moyen. C'est pas un but. Et pourquoi vous avez besoin, à la limite, on s'en fiche si personne vous connaît. Les plus ouais. grandes sociétés du monde, elles sont pratiquement inconnues, hein. Donc on s'en fiche. Dans quel but vous en avez besoin? C'est quoi l'objectif derrière? Et on a eu beaucoup de mal à les faire sortir. Donc c'est pas si simple. Voilà. Ouais. Et si, on le sait en fait très souvent, hein, on le sait mais on le fait pas. Soit parce qu'on sait pas le faire, soit parce qu'on n'a pas le temps de le faire, soit un peu des deux. Ouais, ok, intéressant. Ça marche. Bah écoute, merci pour ça. Du coup, comme, Je t'en comme prie. on est au café, j'allais dire, j'en profite pour t'arracher quelques confidences. C'est vrai qu'en général, je le tourne sur les. Dans la vie de marketeur, c'est pas tout rouge, mais du coup, toi, t'es pas vraiment marketeur puisque t'es Tout à founder fait. de ta société. Mais du coup, c'est quoi tes trois plus gros challenges du moment?
Alors, des challenges, on en a, ça c'est sûr. Pour que tu puisses un peu saisir l'idée, on a vécu une forte croissance ces dernières années et on doit maintenant réussir à stabiliser la production d'un côté et de l'autre accompagner cette croissance pour qu'elle continue et qu'elle ne stagne pas, quoi. C'est un enjeu de taille, d'autant qu'on ne veut pas sacrifier la qualité sur l'autel du volume. Donc on a par exemple renforcé notre équipe de gestion de projet et notre nombre de designers. Ça c'est pour assurer le plus haut niveau de service d'un côté, mais de l'autre, il faut maintenant qu'on se consacre à accompagner la croissance des ventes. Alors ça se traduit par des enjeux là, qui sont plus marketing, c'est-à-dire plus de leads à identifier, mieux les qualifier, réduire le temps passé sur les tâches à faible valeur, etc. D'un point de vue pur marketing, on doit réussir à étendre nos canaux d'acquisition et à travailler l'upsell. Alors c'est en cours, c'est un défi. Ouais. Ça vient s'ajouter à toutes nos tâches du quotidien qui ont déjà tendance à bien remplir nos journées. Ouais. Donc du coup, c'est ce que tu dis, j'ai l'impression au final, enfin, du coup, tu as la chance de connaître une bonne croissance, mais c'est vrai que, tu vois, quand les invités du podcast, souvent, les problématiques de recrutement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sont vraiment importantes parce qu'au final, c'est aussi la qualité de tes équipes qui fait la qualité de ton service, quoi. Oui, je crois que c'est un peu vital et je crois que c'est valable partout. Nous, ça a été l'un des plus gros défis au tout départ de Pressman. On voulait, je l'ai dit tout à l'heure, mais on voulait absolument conserver une qualité la plus haute possible. Or, qui dit embaucher, dit déléguer, dit dilution, risque de dilution de la qualité. Et ça, on voulait surtout pas l'avoir. Donc, on a mis énormément de temps à trouver des méthodes pour processer les choses. Et puis après, on a mis aussi beaucoup de temps à trouver les bons talents. Ça, je crois qu'il n'y a pas de secret, malheureusement. Ça prend du temps. Mais je pense qu'on a un peu les mêmes difficultés que tout le monde, hein. Nous, on a des postes très variés chez nous. Il y a des consultants, il y a tout ce qui va être de la gestion commerciale, il y a la gestion de projet, et puis il y a la prod. Et même dans la prod, on peut subdiviser entre des directeurs artistiques, des presentation designers, etc. Donc on a pas mal de postes. Il y en a qui se trouvent facilement, d'autres c'est plus compliqué, quoi. Ok. Et du coup, tu disais alors, ouais, effectivement, accompagner cette croissance, donc recruter les bonnes équipes, diversifier l'acquisition, pour du coup continuer aussi. Il y a d'autres sujets que tu voulais aborder avec cette question? Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà des beaux, ouais. Ça va être nos tâches là pendant un an ou deux avant de passer à la suite. Ouais, carrément. On a d'autres projets dans les cartons, mais pour l'instant, on peut pas tout faire en même temps, quoi. Ouais, ok, super intéressant. Non, c'est vrai que tu vois, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on pense à croissance, tout de suite, on a l'impression que tout va bien, tu vois, Non, pour non, les mais entreprises, mais effectivement, ces enjeux-là d'être capable de on dit souvent que c'est des bons passer à problèmes. l'échelle, quoi. Ouais. Sauf que ça reste des problèmes en fait. Ouais. Et parfois, ça peut même être des problèmes assez graves. Donc il faut faire attention. Si on a une croissance trop rapide, ça veut dire aussi qu'on va avoir une augmentation des charges très rapide. Et il faut pas que cette croissance elle ralentisse après. Donc il faut tout anticiper, il faut tout préparer à l'avance. Je pense que tous ceux qui bossent dans des startups connaissent ça par cœur. Mais donc il faut faire les choses bien, progressif. Nous, on a plutôt un tempérament, je veux dire, d'avancer pas à pas, mais de manière sûre, quoi. Ok, top, intéressant. Bah écoute, s'il y avait une chose à retenir de notre échange, du coup, de tout ce que tu as pu dire sur la présentation commerciale, pour un marketeur qui demain, du coup, se voit confier cette mission de revoir ce deck, de revoir ce sujet de la présentation, ce serait quoi, du coup, pour toi, le conseil que tu mettrais en avant? Alors, tu as dit pour un marketeur. Ouais, c'est Et vrai que c'est souvent la charge du service marketing au final que ça mais très revient, mais... souvent, ouais, très Mm. souvent. Enfin, nous, nos clients, hein, c'est soit les directions marketing, soit les directions commerciales, soit les directions générales. Et c'est vrai que le marketing revient souvent. Moi, ce que je voudrais faire passer, c'est que derrière une présentation, l'enjeu, il peut être considérable. Et que c'est particulièrement dommage de travailler si dur pour décrocher des leads, décrocher des rendez-vous, si derrière, on n'améliore pas le taux de closing avec un discours et un support vraiment persuasif. C'est vraiment perdre de l'énergie, c'est essayer de vider une barque avec une épuisette percée, quoi. Donc Ouais. on met des sommes colossales dans des sites web, des apps, des plaquettes, des rapports annuels, etc. Alors que l'exercice clé où tout se joue, qui est la présentation, reste le parent pauvre qu'on fait avec des bouts de ficelle la plupart du temps, en demandant à la personne qui n'a rien à faire à ce moment-là de s'y coller. Et Ouais. c'est vraiment une erreur. Dans le marketing d'offres, le travail de la présentation commerciale est pour moi tout simplement central.
Ouais, j'allais dire, tu vois, c'est un peu le penchant qu'on voit sur les stratégies marketing, tu vois. Moi, je le vois aussi avec certains prospects ou des choses comme ça, où en fait, la stratégie marketing ils s'étonnent que ça marche pas, mais en fait, ils l'ont confié à un stagiaire, tu vois, parce qu'ils avaient pas vraiment Ouais, le temps. Donc, du coup, ils ont pris un stagiaire le pauvre fait ce qu'il peut, mais qui ne peut pas se porter la responsabilité d'une stratégie marketing d'une bah, c'est entreprise, quoi. exactement. Et ça, tu sais, c'est valable dans les petites sociétés, mais c'est valable dans les grosses aussi, en fait. Ouais, c'est clair. Les problèmes sont souvent un peu les mêmes partout, à des échelles différentes. Voilà, Top. Bah écoute, merci beaucoup encore une fois pour tout ça. je t'en prie. S'il y a des questions pour toi et qu'on a besoin de te contacter, t'es dispo sur quel canal? Bah, alors on peut passer sur LinkedIn. Le mieux, c'est quand même par mail, parce que c'est là où je bosse toute la journée. Vous pouvez soit passer par le site de Pressman, il y a les contacts génériques, soit mon adresse email directement. Moi, c'est Henri avec un i @pressman.fr. Trop cool. Bon bah écoute, encore une fois, merci Henri, puis Je il t'en me prie. reste à te souhaiter une bonne journée, quoi. Et bah toi aussi. À très vite, Salut, à Axel. bientôt. Ciao. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.